Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous appelons toutes les bénédictions de Dieu sur votre vie, votre profession, votre business, votre famille, votre marche avec le Seigneur si vous êtes déjà converti en la foi en Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un message que nous avons transmis dans une vidéo précédente. C'est un message en rapport avec l'analogie qui existe entre l'atome de la matière et l'Église de Dieu. Alors, l'analogie, c'est un processus intellectuel qui aborde deux objets ou deux situations qui sont différentes, mais qui manifestent une certaine ressemblance. Donc, il faut que nous comprenions ce que c'est l'analogie. Donc, c'est un processus de pensée par lequel on remarque une similitude, voilà, une similitude de forme entre deux choses par ailleurs différentes, de différentes natures ou classes. Voilà, donc vous voyez ici, nous faisons une analogie entre un atome et l'Église de Jésus-Christ. Alors, pour que nous comprenions pourquoi cette analogie, c'est parce que la Bible elle-même en parle. Paul en parle, en l'occurrence, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, lorsqu'il parle de la chevelure de la femme, ou la chevelure aussi de l'homme, il dit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. » Vous voyez, donc ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la chevelure, les cheveux, mais les cheveux courts ou longs, mais c'est la première partie de ce verset 14 du 11e chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que Dieu a voulu que, pour comprendre les choses du domaine spirituel, nous puissions nous servir de ce que nous voyons avec nos yeux, ce que nous appréhendons avec nos sens, ça veut dire la nature, ça veut dire l'environnement. Voilà pourquoi Jésus, dans ses enseignements, il a utilisé souvent ce qu'on appelle des paraboles, en se servant des exemples de la vie courante, en se servant de la nature. Souvenez-vous de la parabole du semeur qui a semé, etc. Donc ici, l'atome de chaque matière contient ou renferme un enseignement riche, spirituellement parlant, par rapport à la structure et au fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ. Ici, je vais parler de chaque Église locale. Vous savez, le corps de Christ, c'est un corps spirituel, mystique, entre guillemets. Ça veut dire qu'on ne peut pas le saisir. Néanmoins, ces réalités se voient à travers les véritables églises locales de Jésus-Christ, qui sont des entités spirituelles et physiques dans un lieu donné et dans un temps donné. Donc, voyons maintenant ce qu'est un atome. C'est un rappel pour ceux qui nous ont suivis le dimanche passé, mais aussi, même ceux qui nous ont suivis, ils vont être enrichis. Alors, l'atome, c'est la plus petite partie de la matière, donc d'un corps physique, que ce soit l'eau, que ce soit un solide, que ce soit l'air, l'oxygène que nous respirons, etc. Donc, pour parler de l'atome, il faut parler de la matière. La matière, c'est tout ce que nous pouvons toucher avec nos sens. Ça veut dire tout ce qui est du domaine physique. Même si l'air, on ne peut pas le toucher, mais quand même l'air fait partie de notre environnement physique. Donc la matière existe sous 4 états plutôt. Le premier état, c'est la matière à l'état solide.
Par exemple, mon téléphone ici, c'est de la matière à l'état solide. Nous trouvons la matière à l'état liquide, l'eau par exemple. Nous trouvons la matière à l'état gazeux, donc le gaz. Nous trouvons aussi la matière à l'état de plasma. Donc plasma, ça veut dire c'est quand la matière est chauffée à une très haute température. Lorsqu'elle est portée à une très haute température, donc il y a les électrons se fondent avec les protons, avec tout ce qui compose la matière, les ions comme on dit, nous allons en parler, et ça devient comme une soupe. Ça s'appelle plasma. Donc dans chaque matière, il y a ce qu'on appelle électrons, donc la plus petite partie de la matière, et les électrons ensemble forment ce qu'on appelle les molécules. Alors, dans l'histoire brièvement de l'atome, si nous remontons dans l'Antiquité au temps des philosophes grecs, l'atome était considéré comme la plus petite partie d'un corps qui ne peut être divisé. Donc atome en grec ça veut dire atomos, veut dire insécable, on ne veut pas le diviser. Mais avec le temps, avec le progrès de la science, surtout vers la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, les scientifiques, que ce soit les physiciens ou les chimistes, ils ont fait un grand parcours dans le domaine de la compréhension de l'infiniment petit. Et là, ils ont découvert ce qu'est l'atome. Donc les Grecs n'avaient pas raison. Parce que, et puis il ne faut pas les critiquer, parce qu'ils n'avaient pas pratiquement de données, ils n'avaient pas d'instruments, etc., pour pouvoir entrer dans l'observation du plus petit ou de l'infiniment petit. Mais ils ont quand même fait progresser la science, parce que même les scientifiques qui sont venus des siècles plus tard, ils sont partis de ce que ces anciens Grecs avaient donné comme données scientifiques, entre guillemets, à leur époque. Et alors, comme quelqu'un avait dit que les grands physiciens ou les grands philosophes ne sont que des nains, les nains qui se tiennent sur les épaules des géants. Ça veut dire, lorsque tu es sur l'épaule de quelqu'un, tu vois plus loin que lui. Donc il ne faut pas négliger ces géants-là de tous les âges qui ont travaillé selon les possibilités de leur époque et à partir de leur travail ou de leurs travaux. Alors les autres ont pu construire quelque chose de plus profond. Donc il faut saluer quand même le travail de ces anciens philosophes et autres scientifiques de l'époque. Voilà, donc l'atome n'est plus cette petite partie de la matière qui ne peut pas être divisée. Donc les scientifiques ont pénétré le mystère de l'atome et maintenant nous pouvons comprendre ce qui compose l'atome. Alors pour vous donner l'idée, l'atome étant la plus petite partie de la matière, mais néanmoins c'est un monde très 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 vaste. Parce qu'avec la science, avec la découverte des instruments puissants, comme ce qu'on appelle microscope tunnel, qui peut développer le plus petit plus de milliers de fois, là, l'infiniment petit devient quelque chose qu'on peut explorer aisément. Ça veut dire, l'atome est composé, du noyau. Vous savez, le cœur de l'atome. Le noyau, pour vous donner l'idée de sa taille, si le noyau avait la taille d'une tête d'épingle, alors tout l'atome aura la taille d'un stade de football. Ou si le noyau de l'atome avait la taille d'une pomme, de diamètre par exemple 3 cm, alors l'atome aurait la taille de 3 km. Si le noyau est très petit, alors la partie qui reste, elle est composée de quoi? C'est ce que nous allons voir. Ça veut dire que entre le noyau
et ce qu'on appelle les couches d'énergie qui entourent l'atome. L'atome est composé du noyau et des électrons qui tournent autour du noyau. Et ces électrons ne tournent pas n'importe comment et ne sont pas placés n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle les couches électroniques ou les couches d'énergie. Ça veut dire que à partir du noyau vers l'extérieur, la première couche ne doit pas dépasser 2 électrons. Et la deuxième couche ne doit pas dépasser 8 électrons. Et la troisième couche ne doit pas dépasser 18 électrons. Et la quatrième couche ne doit pas dépasser 32 électrons, etc. Ça veut dire que les électrons doivent d'abord remplir la couche qui est proche du noyau et jusqu'en allant vers l'extérieur, vers les périphéries de l'atome. Alors, entre le noyau et l'extrémité de l'atome, il n'y a que du vide. Mais le vide qui n'est pas vide. Parce que nous avons dit que si le noyau de l'atome avait la taille de la tête d'une épingle, vous voyez, c'est très petite, alors tout l'atome aura la taille d'un stade de football. Vous voyez toute la partie là, entre la tête d'une épingle et la superficie d'un stade de football, vous voyez que pratiquement l'atome est composé du vide. Mais ce vide s'appelle le vide quantique. Ça veut dire que c'est un vide plein d'énergie. Alors, pour vous donner un peu l'idée, tout l'univers est composé d'atomes qui sont liés ensemble pour former des molécules. Sans exception, que ce soit notre corps, que ce soit les objets que nous possédons, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit tout corps sensible, tout corps physique est composé d'atomes et ensemble, les atomes forment les molécules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, si la Terre entière, notre globe terrestre, on supprimait le vide entre les atomes, entre le noyau et la partie qui reste de l'atome, alors la Terre sera réduite à la taille de 3 km. Vous comprenez? La Terre a un diamètre de 12 000 km. Alors, si nous supprimons le vide qui existe entre le noyau et l'autre partie de l'atome, la Terre entière sera réduite à être, si vous voulez, une boule de 3 km. Ça veut dire que l'univers tout entier est composé de vide. Mais ce vide n'est pas vide. Voilà pourquoi vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que nous ne passons pas à travers le mur si il n'y a que du vide? Cette énergie-là qui existe entre le noyau de l'atome et l'autre partie de l'atome ne peut jamais nous permettre de pouvoir passer comme c'est dans le vide. Ça veut dire que c'est une énergie gigantesque qui fait que nous avons l'impression que la matière est cohérente. Nous avons l'impression que tout est solide. Hein? Ça veut dire tout tient ensemble, qu'on ne peut pas passer. Mais en réalité, lorsqu'on observe avec des instruments puissants, nous découvrons que nous-mêmes, la grande partie de ce qui nous compose, est faite de vide. L'univers tout entier est fait de vide. Ça, on l'a compris en découvrant l'atome et tout ce qu'il renferme. Voilà, c'était pour vous donner l'idée, pour que nous puissions comprendre que notre perception nous trompe. Et ça peut nous parler en tant que chrétiens, en sachant que la parole de Dieu nous dit des choses contraires à ce que nous observons. Et nous pouvons qualifier la parole de Dieu peut-être qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas vraie. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas vraie, c'est que nos sens physiques nous trompent. C'est-à-dire nous sommes faits en grande partie de vide, mais un vide quantique, un vide plein d'énergie. Les étoiles, la même chose. Notre chaise, notre microphone, notre voix, tout ce que nous voyons est composé à 99,9% de vide. C'est-à-dire l'atome est composé de 99,999. Ça veut dire presque, ça veut dire moins que 1% est occupé par le cœur de l'atome, ça veut dire le noyau. Le reste de l'atome, 99% est composé du vide. Voilà. Donc les électrons tournent dans ce vide quantique-là.
Alors, maintenant explorons le cœur de l'atome. Le noyau de l'atome, lui aussi, est composé, premièrement, de protons qui sont chargés positivement, donc peuvent attirer, et le neutron, comme le nom l'indique, le neutron est neutre. Le neutron n'a pas de charge. Et les électrons, à contrario, sont chargés négativement. Pourquoi? Parce que il faut que le noyau attire les électrons, afin que la matière ait une certaine cohésion. Et puis, ce n'est pas fini. Lorsque nous continuons notre voyage dans le cœur de l'atome, nous descendons maintenant en deçà des protons et des neutrons. Nous allons découvrir ce qu'on appelle les quarks. Alors, les quarks sont liés ensemble par une colle, colle entre guillemets, qui s'appelle les gluons. Les gluons, c'est la force qui maintient les quarks ensemble, et les quarks permettent à ce que les protons et les neutrons restent ensemble. Parce que vous savez, deux pôles de même signe se repoussent. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de quark, avec cette colle qui s'appelle gluon, cette énergie-là, cette particule, on les appelle des bosons, alors les protons se repousseront. Et si les protons se repoussent, le noyau ne tiendra pas. Et si le noyau ne tient pas, il n'y aura pas d'atomes. Donc, pour que le noyau reste ensemble, il faut qu'il y ait ces quarks liés ensemble par le gluon, et ça maintient maintenant les protons et les neutrons ensemble. Ça veut dire, au lieu de se repousser, les protons qui sont chargés positivement, il y a ces quarks qui sont neutres, qui n'ont pas de charge, alors ça les maintient ensemble. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas fini à découvrir le mystère de l'atome, parce que les quarks aussi renferment d'autres mystères. Et plus la science va continuer à développer des instruments puissants, alors plus la science nous offrira plus de détails. Voilà, grosso modo, l'atome, sa structure, elle est composée, un noyau, lui-même composé de protons chargés positivement et de neutrons qui sont neutres, qui n'ont pas de charge. Et en deçà des protons et des neutrons, il y a ce qu'on appelle les quarks, qui sont aussi soudés ensemble par une colle qui s'appelle gluon. Alors, pour aller vite, il faut savoir que la nature régie par, ou le cosmos, la matière, est régie par 4 forces fondamentales. Donc la force qui maintient les quarks ensemble s'appelle la force nucléaire forte, et la force qui maintient les protons et les neutrons ensemble, ça s'appelle la force nucléaire faible, et la force qui maintient les électrons ensemble soudés au noyau, ça s'appelle la force électromagnétique. Et puis, la force qui maintient les galaxies ensemble ou les corps massifs dans l'univers ensemble, ça s'appelle la force gravitationnelle ou la force de gravité. Mais aujourd'hui, on a compris, grâce au physicien théoricien Albert Einstein, qui est à la base de ce qu'on appelle la relativité restreinte et la relativité générale, la force de gravité de Newton, qui a été le premier à énoncer que les corps dans l'univers sont attirés par une force qui s'appelle la gravité. Mais Einstein a découvert que ce n'est pas une force. Ce qui lie les galaxies ensemble, ce qui lie les étoiles ensemble, ce qui lie les planètes ensemble, ce qui lie les objets physiques dans l'univers ensemble, ce n'est pas ce qui nous lie, nous, à la Terre, ce n'est pas une force, mais c'est la déformation de l'espace-temps. Parce qu'avant Albert Einstein, il y avait l'espace à part et le temps à part. Alors Albert Einstein a découvert que l'espace et le temps forment un tout. Il a compris aussi que l'espace-temps est malléable. Donc ce n'est pas quelque chose de figé comme un théâtre. Sur la scène sont les étoiles, etc. Mais il a compris que l'espace-temps lui-même est en mouvement. Hein? Et puis par après, Hubble a découvert que l'espace-temps lui-même se dilate. Lorsque les scientifiques voient les galaxies s'éloigner des unes des autres, ce ne sont pas les galaxies qui s'éloignent,
mais c'est l'espace-temps lui-même qui se dilate. Voilà, pour être bref, nous comprenons que l'atome, c'est la plus petite partie théoriquement de la matière, mais nous avons compris que dans l'atome, il y a aussi d'autres particules élémentaires qui ne peuvent pas jusqu'à présent être divisées. Alors nous avons compris l'électron qui ne peut pas être divisé. Nous avons compris que les quarks sont des particules élémentaires. Particules élémentaires veut dire qu'on ne peut pas les diviser. Ça veut dire que c'est élémentaire. Mais il y a des particules composites, ça veut dire qu'on peut encore diviser. Voilà, donc l'atome, c'est ça sa structure. Alors le fonctionnement, c'est que les électrons ne peuvent pas se placer dans n'importe quelle orbite, dans n'importe quelle couche. Pourquoi? Parce que la couche qui s'approche du noyau, qu'on appelle la première couche, les électrons de cette couche-là ont peu d'énergie par rapport aux autres qui sont éloignés du noyau. Plus l'électron a une énergie propre forte, plus il va se placer cet électron loin du noyau. Donc les électrons qui sont à l'extrême ont plus d'énergie que les électrons qui sont tout près du noyau. Alors qu'est-ce que cela nous enseigne par rapport à l'église locale? Voilà, parce que Paul a dit, la nature nous enseigne. Ça veut dire que dans une église locale, si les chrétiens sont comparés aux électrons, ça c'est une analogie. Donc nous comparons deux choses de nature différente, mais qui ont une certaine similitude. L'électron et l'église par rapport à la structure, par rapport au fonctionnement. Si le chrétien est l'électron dans le noyau, ça veut dire que l'église tout entière, si nous la comparons à l'atome, les électrons sont comparés aux chrétiens. Et le noyau de l'atome est comparé au leadership. Et les quarks sont comparés au Saint-Esprit. Ça veut dire que les quarks, leur force nucléaire qui attache ensemble le noyau de l'atome, c'est l'Esprit de Dieu qui maintient la cohésion de l'Église. Ça veut dire le leadership de l'Église puise sa force dans la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit au sein de l'Église qui maintient le leadership ensemble. Ça veut dire l'apôtre et l'équipe apostolique autour de lui sont soudés ensemble par la puissance du Saint-Esprit. Alors, une équipe apostolique est soudée ensemble va aussi exercer une force de cohésion au sein de l'église locale. Alors, les chrétiens qui sont proches du leadership sur le plan affection, sur le plan spirituel, qui se reconnaissent dans ce leadership de l'église, alors ces chrétiens seront stables, seront forts, comme les noyaux qui sont proches de l'atome sont stables dans leur orbite ou sur leur couche. Alors, plus les atomes s'éloignent du noyau, moins est forte la cohésion ou l'attraction que ces atomes subissent par rapport à la force qui vient du noyau. Je rappelle que le noyau est composé de protons et de neutrons, et en deçà, il y a les quarks. Et les protons sont chargés positivement. Les neutrons n'ont pas de charge. Ça veut dire qu'ils sont neutres, les neutrons. Les électrons, par contre, sont chargés négativement. C'est pourquoi le proton et les électrons s'attirent. L'électron est chargé négativement, le proton positivement, donc ça s'attire. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus les électrons s'éloignent du noyau, moins est l'attraction entre le proton et l'électron. Alors, dans l'église locale, les chrétiens qui n'ont pas vraiment d'attachement par rapport au leadership, par rapport à l'enseignement, à la vision, ou même à la marche de l'église, alors ces chrétiens-là auront moins de stabilité dans l'église locale. Donc, ils seront toujours là comme des spectateurs. Ils ne vont pas s'impliquer réellement dans la vie de l'église. C'est pour cela que l'atome nous enseigne, dans ce sens que si le noyau, c'est du noyau que vient la force
la force de cohésion de l'atome, ça veut dire que les électrons, pour que l'atome soit stable, il faut que ces électrons restent attachés au noyau par la force attractive du proton sur les électrons. Alors, dans l'église locale, beaucoup de gens ne comprennent pas même le sens de l'église. La plupart pensent que l'église, c'est juste des réunions où on écoute la parole de Dieu, où il y a des louanges, où il y a des prières. Mais c'est plus que ça. Dieu ne voit pas l'église locale comme une assemblée de gens qui se réunissent occasionnellement pour se faire du bien, pour chanter, et puis après, chacun rentre dans sa vie personnelle, dans ses activités. Dieu voit l'église comme Dieu a créé l'atome. Alors Dieu voit la structure de l'atome comme la structure de l'église. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une force de cohésion. Il faut que les chrétiens soient réellement attachés au leadership de l'église. Parce que l'église de Dieu, c'est un projet commun de Dieu. Et chaque membre de l'église doit y participer. Donc dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de chrétiens spectateurs. Comme on va assister au match de football, il y a des fanatiques qui sont là pour pouvoir, on appelle les supporters, mais il y a aussi des gens qui vont assister au match sans toutefois faire partie de telle ou telle équipe en tant que supporters. Donc ils sont là, ils sont neutres. Mais ce n'est pas comme ça avec l'église de Dieu. On ne peut pas être dans une église locale en spectateur. Donc il faut que tu comprennes comment fonctionne l'atome pour pouvoir saisir le sens de la structure de l'église et du fonctionnement de l'église. Pour aller à ma conclusion, j'aimerais dire tout simplement que, en comprenant la structure et le fonctionnement de l'atome, chaque chrétien dans l'église locale comprendra ce que Dieu attend de lui. Ça veut dire, l'église est atome, le leadership c'est le noyau, le Saint-Esprit c'est la puissance qui émane des quarks pour maintenir le noyau ensemble. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'atome doit maintenir ce qu'on appelle la stabilité. Et pour que l'électron soit stable, il faut que le nombre de protons et le nombre des électrons soient égaux. S'il y a 7 protons, il y a aussi 7 électrons. Mais il arrive que un atome perd ses électrons. Alors, s'il perd ses électrons, ça se comprend. Alors, il y aura ce qu'on appelle l'instabilité. Ça va créer ce qu'on appelle les ions. Donc, un atome qui perd un ou des électrons, cet atome change complètement de statut. Il s'appelle maintenant ion. Il y a des ions positifs et des ions négatifs. Ça veut dire, si un atome perd un électron, il devient ion positif. Parce qu'il y a plus de protons. Ça s'appelle cation. Si un atome gagne d'électrons, il devient ion négatif. Ça s'appelle anion. Donc, un ion, c'est un atome qui a perdu l'équilibre. Parce que l'équilibre, c'est l'égalité entre les protons et les électrons dans l'atome. Est-ce que cela peut nous enseigner au niveau de l'Église? Oui. Ça veut dire que lorsqu'une Église perd un membre, il y a, même si on ne peut pas le réaliser, si ce membre-là n'était pas vraiment... Mais s'il était impliqué dans l'Église, et que ce membre vient de quitter l'Église, donc il y a quelque chose d'instabilité qui va se créer, mais puisque Dieu est souverain, il saura comment rééquilibrer l'Église. Parce que cet élément-là de l'Église qu'on appelle électron, ça veut dire un chrétien qui est parti, il avait des affinités. Donc il avait des gens avec qui il avait des affinités. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il va influencer. Alors, si une Église gagne un nouveau membre, il y aura aussi quelque chose qui va changer. Si cette personne-là a beaucoup de qualités, donc il va aussi amener un plus à l'Église. C'est la valeur ajoutée. Mais s'il a des problèmes relationnels, par exemple, là, il va semer le désordre. Donc l'Église va subir l'impact positif ou négatif de quelqu'un qui quitte l'Église ou d'un nouveau membre qui entre dans l'Église. Donc il y a un enseignement riche pour l'Église par rapport à la structure et au fonctionnement d'un atome. Et puis pour finir, il faut savoir que deux atomes, lorsque
ils entrent en contact, ils peuvent échanger des électrons. Donc, l'un influence l'autre. Et l'atome qui aura plus de force d'attraction de la part des protons, alors va attirer plus les électrons de l'autre atome. Donc, il y a aussi des phénomènes qui se passent lorsque deux atomes se rencontrent. Et cela aussi, on peut, par analogie, on peut le situer au niveau des grandes campagnes d'évangélisation ou un événement chrétien qui s'opère au niveau régional ou national, où les différentes églises se rencontrent. Alors, cela ne va pas les laisser indemnes. Lorsque cet événement va prendre fin, ces églises doivent absolument sentir l'impact de ce contact des églises les unes avec les autres. Donc, tout dans la vie d'un atome, dans sa structure, dans son fonctionnement, a un enseignement à donner par rapport à l'église de Jésus-Christ. Alors, pour terminer, j'aimerais seulement vous inviter à ce que vous compreniez que la nature, Dieu nous dit qu'elle nous enseigne. Donc, aujourd'hui, la question se pose. Est-ce que dans l'église locale où tu te trouves, est-ce que tu as déjà trouvé ta place? Parce que chaque électron a, d'après son niveau d'énergie, se trouve dans une des couches qui composent l'atome. Et celui qui s'appelle, le physicien qui s'appelle Bohr, qui était un physicien qui a participé, qui a contribué beaucoup dans l'avancement de la physique, surtout la physique nucléaire. La physique nucléaire, effectivement, avec la physique quantique. Bohr, lui, il a contribué en révélant que l'atome a 7 couches principales où sont placés les électrons. Donc, ce qu'il faut comprendre, chaque atome, d'après son niveau d'énergie, se trouve dans l'une des couches. Je l'ai dit et je le rappelle, si l'électron se détache du noyau, alors il devient ce qu'on appelle un électron libre. Alors l'électron libre, lui, il va rester dans la matière, mais il va faire des mouvements en désordre, parce qu'il n'est plus lié au noyau de l'atome. Alors, puisqu'il est coupé du noyau, alors il va faire des mouvements qui ne sont pas coordonnés par l'ensemble du processus qui régit l'atome. Alors, à quoi pouvons-nous comparer l'électron libre dans une église locale? L'électron libre, ce sont ces chrétiens. Un électron libre, c'est un chrétien dans l'église locale qui n'a aucune relation avec les autorités de l'église. Ça veut dire, lui, il est dans l'église. Il peut même être plus fréquent dans la vie de l'église. Il peut être présent dans toutes les occasions de la vie de l'église, mais sans jamais s'impliquer. Il est dans l'église tout en n'étant pas dans l'église. Ça veut dire qu'il n'a aucun contact, aucun lien spirituel, même affectif avec le leadership de l'église qui est comparé au noyau de l'atome. Alors, de tels chrétiens, ce sont eux qui sèment le désordre dans l'église, parce qu'ils ne sont soumis à aucune autorité. Même dans les organisations mondaines, par exemple les partis politiques, les syndicats, toute organisation qui réunisse les hommes, il y a toujours des électrons libres. Ce sont des gens qui sont dans un mouvement, qui sont dans une organisation, mais qui se rebellent tout le temps, qui ne sont pas d'accord avec ce qui se dit, et qui sèment aussi un mauvais climat dans la vie de l'organisation ou dans la vie du mouvement. Donc, de tout temps, il y a eu dans chaque mouvement qui réunit les hommes, dans chaque organisation, que ce soit un parti politique ou une organisation quelconque, il y a toujours des personnes qui sont considérées comme des électrons libres parce qu'ils ne se soumettent pas au règlement intérieur de l'organisation, ils ne se soumettent pas à la direction donnée par les dirigeants de l'organisation ou les ténors du mouvement. Alors, les leaders de chaque mouvement ou de chaque organisation auront toujours des difficultés pour pouvoir remettre ces personnes-là en ordre. Et cela entraîne toujours des confrontations
un climat qui est lourd dans les relations. Et puis, pour finir, ces personnes-là, qui sont considérées comme des électrons libres dans l'atome, ce sont eux qui amènent des divisions dans l'église locale. Donc aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'en conjure, si tu fais partie des électrons libres dans ton église locale, il faut que tu te répandes. Il faut que tu te répandes si vraiment tu es chrétien. Peut-être que tu agissais parce que tu as besoin de délivrance. Peut-être que ton vieil homme n'est pas encore crucifié par rapport à la soumission. Vous savez, l'homme c'est un être très profond. Donc, il y a ce qu'on appelle en psychologie la personnalité. Chaque individu a une personnalité propre. Et la personnalité est définie comme, ça vient du latin, ça veut dire masque. Donc la personnalité est composée de deux entités. Il y a ce qu'on appelle le tempérament. Le tempérament est inné. Donc nous naissons avec. Il y a différentes catégories de tempérament. Il y a ce qu'on appelle les sanguins, les gens qui sont toujours en mouvement, bruyants, très émotifs. Il y a aussi le tempérament qu'on appelle mélancolique. Ce sont des gens difficiles à exubérer de joie. Il y a le tempérament colérique. Ce sont des gens très intempestifs, très agressifs. Et il y a aussi le tempérament. Il y a au moins 4 tempéraments. Alors, le tempérament, on est avec, c'est inné. Et ça occupe presque 40% de notre personnalité. Et les 60% qui restent plus ou moins, ça s'appelle, dans notre personnalité, le tempérament et il y a le caractère. Alors, le caractère fait partie de l'acquis. Ça veut dire notre environnement nous impacte. Que ce soit notre éducation dans notre famille, ou à l'école, ou à l'église. Donc, le caractère se développe et change par rapport au milieu. C'est l'environnement. Mais le tempérament ne change jamais, à moins qu'on se convertisse en écoutant la parole de Dieu, parce que là, Dieu peut nous changer. Dieu peut agir au niveau de notre tempérament. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, tout devient nouvelle. Ça, nous lisons cette parole dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis la Bible aussi nous dit que l'Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. C'est une métaphore. Donc cela veut dire quoi? Ou le léopard ne peut pas changer les taches de sa peau. Mais Dieu dit que même si naturellement l'Éthiopien, ça veut dire le noir, ne peut pas changer la couleur de sa peau, ni le léopard les taches de sa peau, mais Dieu dit que lui, il est capable de changer ce qui est naturellement impossible. Dans ce sens-là, nous pouvons avoir l'espérance que Dieu a prévu ce qui peut nous débarrasser dans notre tempérament, ce qui nous bloque dans notre épanouissement de chrétien. Donc c'est très important pour que vous compreniez cela, que notre personnalité est composée d'une partie qui est innée, nous naissons avec, et d'une partie qui est acquise, ça veut dire par notre environnement. Ça veut dire notre lieu de naissance, là où nous avons grandi, là où nous avons étudié, l'éducation reçue, etc. Ça veut dire cela est acquis, c'est ça notre caractère. Vous entendrez des gens dire il a un mauvais caractère. Alors le caractère, ça évolue parce que c'est l'environnement qui communique, qui forge le caractère. Mais le tempérament, nous naissons avec. Il n'y a que Dieu, à travers la puissance de l'évangile, qui peut changer notre tempérament. En vertu de ce verset que nous venons de lire, 2 Corinthiens 5, 17. Voilà, donc nous avons dit que le tempérament de notre personnalité est composé de 4 types de tempérament. Le premier, c'est le tempérament flegmatique. Donc, un flegmatique, c'est quelqu'un qui est... il s'intéresse beaucoup aux détails dans ce qu'il fait.
Et puis, il y a aussi le tempérament mélancolique. Nous avons expliqué. Nous avons parlé aussi du tempérament sanguin. Il y a aussi le tempérament colérique. Donc, les 4 principaux tempéraments. Mais ce qui nous intéresse, c'est maintenant de savoir, est-ce que notre tempérament peut changer? Oui, notre tempérament peut changer parce que Dieu lui-même nous le dit. Dieu même le dit. Lorsque nous lisons dans Jérémie 13, 23, il est écrit: un Éthiopien peut-il changer sa couleur et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Vous voyez? Donc Dieu ici révèle dans un langage qu'on utilise en psychologie que le tempérament qui est inné, personne ne peut le changer. C'est comme le noir ne peut pas changer la couleur de sa peau, c'est comme le léopard ne peut pas changer ses taches. Mais il y a de l'espoir, c'est ce que nous allons voir. Dieu dit, si nous commençons au verset 22, si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Donc tu te demandes, mais pourquoi est-ce que toujours je fais ces choses, hein? Les choses que je ne peux pas faire, c'est ce que je fais. Hein? Je vois dans ma vie des choses qui s'attachent à moi. Je me trouve en train de faire des choses bizarres. Il y a quelque chose que j'aimerais me débarrasser. Mais ça ne va pas. Voilà, donc Dieu dit dans Jérémie 13, 22, si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est à cause de la multitude de tes iniquités que les pans de tes habits sont relevés et que les talons sont violemment mis à nu. Ça veut dire, lorsque notre tempérament agit dans notre vie et nous produisons des actes qui ne sont pas louables, donc là nous découvrons qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est une force intérieure qui nous fait poser des actes qui sont répugnants, pour lesquels nous avons honte. Et Dieu dit, maintenant, c'est parce que ça vient de la nature même. Ça veut dire, vous êtes né avec. Donc, c'est ça le tempérament dans la personnalité. C'est comme l'Éthiopien ou le noir qui ne peut pas changer la couleur de sa peau. C'est comme un léopard qui ne peut pas se débarrasser de ses taches. Mais, gloire à Dieu, par Jésus-Christ, car en Christ, nous pouvons devenir de nouvelles créatures. Il n'y a que l'évangile qui peut changer notre tempérament. Voilà, grosso modo, en lisant Jérémie 12, 22, 23, Dieu lui-même dit, dans les termes qui sont les siens, c'est dans la Bible, que l'homme a dans son intérieur, son fort intérieur, une partie de lui-même qui agit dans sa vie et qui a l'ascendance dans ses décisions. Et voilà pourquoi l'évangile vient pour toucher notre personnalité globalement. L'évangile touche notre personnalité dans sa totalité. Ça veut dire le tempérament qui est inné et aussi le caractère qui est acquis. Voilà pourquoi les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, leur vie après leur conversion est différente de leur vie d'avant. C'est pourquoi il y a un avant conversion et un après conversion. Alors, toi qui es dans l'église locale et qui est considéré comme un électron libre, parce que tu n'es pas sous l'autorité de leadership de l'église, ne crois pas que tu es dans la volonté de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, chaque électron devait être sur l'une des couches qui composent les différentes couches autour du noyau. Mais je ne peux pas laisser de côté un fait, une notion au niveau de la physique des particules en vous disant que l'électron libre, bien qu'il tourne en désordre, il sème le désordre dans la matière, mais ce n'est pas l'électron libre que le courant passe facilement dans la matière. Et vous allez dire, mais est-ce que vraiment c'est positif? Non, parce que c'est l'électron libre dans l'église. Dans l'électron, on comprend les méfaits et les avantages. Mais dans l'église locale, le chrétien qui n'est pas soumis à l'autorité de l'église, alors ce chrétien-là, il va faire passer un courant qui ne va pas
agir comme un catalyseur pour unir, amener l'unité dans l'Église. Mais il va travailler et libérer, si vous voulez, une énergie négative. Voilà pourquoi il ne faut pas vraiment que tu sois un électron libre dans l'Église de Dieu. Il faut prendre une décision définitivement en se demandant, mais pourquoi est-ce que j'ai des problèmes? J'ai difficile à me soumettre à l'autorité. Parce que l'autorité, ce n'est pas toi qui l'as établie. Et l'autorité ne doit pas impérativement répondre au schéma que tu as de l'autorité. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs et servantes, ce n'est pas toi qui les choisis. Alors c'est à toi maintenant de demander à Dieu de te changer pour que tu sois réellement considéré comme un des électrons dans leur orbite ou dans leur couche d'énergie. Et attaché fortement au noyau de l'atome. Pour finir, il faut savoir que la vie de l'Église ne dépend pas seulement du leadership, il dépend de tous les membres de l'Église. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, depuis le chapitre 4, depuis le verset 1er jusqu'au verset 16. Paul parle de l'unité. Il y a un seul baptême, il y a une seule espérance. Nous avons été appelés pour une seule espérance. Il y a un seul Seigneur. Donc, il y a une seule foi. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, etc. Et au verset 16, Paul parle de le corps de Christ en tant qu'assemblage de différents membres qui sont liés ensemble par des jointures, et la tête qui est notre Seigneur Jésus, celui qui donne la force de croissance de tous les membres du corps de Christ. Donc le chapitre 4 d'Éphésiens, au verset 1er au verset 16, ça parle de l'unité du corps de Christ. Aucun membre ne peut se détacher de l'ensemble du corps. Si tu te détaches, alors, par exemple, si on te coupe le bras, mais le bras, en restant loin du corps, le bras doit pourrir. Absolument, il va pourrir. Donc la vie va s'arrêter. Alors, parce que le bras n'a pas la vie par lui-même. Donc la vie vient de tout le système. Et Paul, en considérant l'Église comme un corps, et les chrétiens comme les différents membres du corps, et Christ comme la tête, parce que c'est la tête qui commande, c'est la tête qui dirige, c'est la tête qui choisit tel aliment est bon pour la santé, etc. Tel aliment est mauvais. Vous voyez? Donc la vie du corps dépend de la tête, parce que c'est la tête qui pense, c'est la tête qui prend des décisions. Alors, si toi tu es, par exemple, un doigt, et tu es les nerfs qui te lient au système nerveux, ça veut dire la tête, ces nerfs sont foutus, ne fonctionnent pas. Mais ce bras va gangréner et puis il va pourrir. Donc un chrétien dans l'église qui n'est pas lié au leadership de l'église, c'est comme un doigt qui est coupé du corps. Donc il faut comprendre absolument, Dieu nous enseigne par les choses de la nature, en l'occurrence ici l'atome, sa structure et son fonctionnement, mais Dieu aussi nous enseigne par rapport au corps, notre corps que nous avons, pour que nous puissions comprendre facilement les réalités spirituelles de l'église de Dieu. Ici, nous sommes en train de parler de l'église locale. Et vous savez que le corps de Christ, c'est-à-dire l'église universelle de Jésus, c'est un corps mystique, entre guillemets, ça fait un corps spirituel, mais ce corps spirituel que nous ne pouvons pas appréhender, parce que le corps de Christ, vous savez, l'église universelle, est composée des chrétiens de tous les temps, même ceux qui sont morts en Christ, et les chrétiens qui sont vivants. Vous savez, tous forment le corps, ce qu'on appelle le corps spirituel. Néanmoins, ce corps spirituel existe dans le monde à travers les différentes églises locales qui sont en Jésus-Christ, qui sont en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas parler du corps de Christ sans parler de l'église locale. Parce que l'église locale, là où elle est, elle reflète les réalités du corps universel, de l'église universelle de Christ, le corps de Christ. Donc celui qui n'a pas la notion d'une église locale, celui qui croira qu'il sera un bon chrétien, agréé par Dieu, tout en n'ayant pas une église locale, alors il se trompe, c'est un rebelle devant Dieu, c'est un électron libre, il ne fait que sommer des ordres là où il va. Alors, à la fin de sa vie, Dieu va le repousser, Dieu va le renier, Jésus va dire, allez dans le feu éternel, toi rebelle. Donc il faut savoir que l'électron doit enseigner sa structure et son fonctionnement. Pour que l'électron soit stable, il faut que les électrons soient attachés au noyau. Pour que le corps soit en bonne santé, il faut que tous les membres reçoivent
de la tête, ce qu'on appelle le flux nerveux. Donc, il faut que le système nerveux commande tous les membres. Donc, il faut absolument que tu comprennes. Il n'y a pas de doigt qui est coupé du corps. Ça va pourrir. Il n'y a pas d'électron qui n'est pas attaché au noyau. Il va être un électron libre, il va tourner fou, il va tourner en désordre. Donc, aujourd'hui, cet enseignement doit interpeller tout un chacun pour qu'il trouve sa place dans l'église locale. Qu'il ne soit pas un spectateur, qu'il ne soit pas quelqu'un qui sème le souk et le désordre, mais qui participe dans la cohésion de la vie de l'église, qui participe à construire l'unité de l'église, qui participe à être une bénédiction pour les autres membres de l'église. Et cela doit passer impérativement par cette relation intime entre le Saint-Esprit et le leadership, et entre le leadership et tous les membres de l'église. Alors, sachez très bien que Dieu a pourvu au matériel didactique pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles à partir des choses naturelles. C'est Jésus qui a dit, si vous ne comprenez pas, lorsque je vous parle des choses de ce monde, alors comment pourriez-vous comprendre lorsque je vais vous parler des choses spirituelles ou des choses célestes? Parce que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est descendu, qui vient du Père, ça veut dire Jésus lui-même. Alors, Jésus dit, si vous ne comprenez pas les paraboles que j'utilise à travers la vie de ce monde, ce que vous côtoyez tous les jours, ce que vous manipulez, alors comment est-ce que vous allez comprendre lorsque je vais vous parler des choses célestes, des choses spirituelles? Alors, si nous comprenons comment l'atome fonctionne et sa structure, si nous comprenons comment le corps humain fonctionne et sa structure, là, nous comprendrons aisément comment fonctionne l'Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.